Ils se sont multipliés ces dernières années. Mais aujourd'hui, les magasins bio font eux aussi face à la crise. Après l'engouement lié au premier confinement, cette épicerie bio et locale a vu son chiffre d'affaires baisser de près de 20%. Les priorités ont changé. On s'aperçoit que les gens choisissent plutôt le loisir et les vacances. On peut comprendre, on était renfermés quand même longtemps, donc on a plutôt envie de sortir et de partir en vacances. Alors que le pouvoir d'achat baisse, les clients qui restent sont les convaincus du bio en circuit court. C'est un choix. Et même si effectivement il y a des choses qui peuvent être un peu plus chères, il faut le payer. Je vais réduire sur la quantité, je ne sais pas, tout ce qui est fruits secs, les petites choses à grignoter, j'en achèterai peut-être moins à la fois, mais je garderai le bio et la qualité. Même constat du côté de ce producteur. 5 de ses gros clients ont fermé boutique et cette baisse s'accélère. On est à environ moins 10% sur les ventes et là, sur les derniers mois, on est à environ moins 15% sur les ventes des produits laitiers qu'on vend à la fois dans les magasins, sur les marchés ou à la ferme. Pour s'adapter, il n'a pas remplacé l'un de ses salariés après son départ et il s'ouvre à de nouveaux débouchés. On a développé sur les 4 derniers mois plusieurs partenariats avec des cuisines centrales ou directement avec des écoles. Il faut savoir qu'aussi que les enfants qui sont dans les écoles, s'ils mangent des bons produits, des produits bio, des produits locaux, ce sont aussi les futurs clients, les futurs consommateurs qu'on aura dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Une inquiétude demeure pour ce producteur, la part des subventions pour l'agriculture biologique en 2023.